Bonjour, Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler du suicide avec Giovanni Catalanato. Bonjour. Bonjour Camille. Alors, vous avez été officier pendant plus de 20 ans à l'Armée du Salut, puis vous avez entrepris une formation de psychologue. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du suicide, d'un thème plutôt tabou dans les milieux chrétiens. Et oui, c'est vrai. C'est un thème tabou dans les milieux chrétiens. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est les milieux chrétiens qui ont remis ça au goût du jour. D'accord. Oui. De quelle manière? D'un côté, vous voyez, donc il y a cette ce contraste. Il y a d'un côté toute une partie de la population chrétienne qui a peur de parler du suicide, d'autant plus que dans la Bible, des personnages qui se sont suicidés n'étaient pas les plus recommandables. Oui. Et donc, et il y a en fait cette notion que se suicider, c'est porter atteinte à la vie, porter atteinte à un don de Dieu qui est le seul habilité à l'enlever. Oui, parce que le suicide en soi, c'est un meurtre de soi-même. Exactement. Selon la Bible. Et étant donné que dans nos milieux, c'est considéré, c'est assimilé à un meurtre, donc il y a une punition. Si on pense par exemple comment Luther punissait les rescapés du suicide, hein, il les faisait fouetter. Donc, et puis, en plus, l'Église, traditionnellement, faisait en sorte que les suicidés, non seulement ils allaient, d'après le contexte, d'après la culture ambiante, allaient être punis par Dieu de manière éternelle, mais en plus, ils allaient être punis par la société parce qu'ils allaient devoir être enterrés à l'extérieur des cimetières. Et s'ils étaient rescapés, ils étaient punis encore par des coups de fouet. Et c'est dans ce contexte-là, beaucoup plus tard, naturellement, on ne parle pas déjà de la période de la Réforme, beaucoup plus tard, il y a 100 ans environ, que William Booth il s'est rendu compte que ça ne va pas. Ces gens-là souffrent. Donc William Booth, c'est le fondateur C'est le fondateur de l'Armée du Salut. Et donc, il y a une centaine d'années, à Londres, il a créé le premier bureau de prévention au suicide. Donc les chrétiens sont en quelque sorte à l'origine de la prévention contre le suicide. Exactement. Donc, si vous voulez, il y a, comme ça arrive régulièrement dans nos milieux chrétiens, vous avez un peu les deux extrêmes. Il y a des personnes qui sont très puristes en disant non, mais ça a une atteinte à la vie, donc ok, on ne peut pas en parler. Et puis il y a les autres qui disent mais il y a des gens qui souffrent derrière ça. Et que faire quand on est face justement à une famille dont l'un des membres s'est suicidé? Il y a du coup un poids aussi, une sorte de condamnation, une culpabilité qui naît aussi. Oui, exactement. Donc ce qui arrive souvent, c'est que les personnes ont l'impression qu'elles ont failli à quelque chose. C'est comme si l'entourage aurait dû empêcher, aurait dû voir venir. Dans certains cas, c'est possible de voir venir, dans d'autres, c'est plus difficile. Et il y a une sorte de fardeau intérieur, comme quoi on aurait dû faire quelque chose. Et c'est important de soutenir, si vous voulez, c'est les personnes qui subissent des dégâts secondaires d'un suicide. C'est les familles. C'est les familles, c'est les entourages, c'est les amis, c'est les collègues de travail. Et ça m'arrive régulièrement dans mon travail d'avoir affaire avec des personnes qui me disent j'ai eu une information d'un suicide et puis ça m'a fait revenir une histoire. J'ai un ami que j'ai perdu et que je n'ai pas vu, j'ai pas pu aider parce qu'il n'a pas fait d'appel. Et je ne me suis pas rendu compte. Concrètement, je pense qu'une question qui nous vient rapidement à l'esprit, c'est est-ce qu'un chrétien peut se suicider? Alors, la réalité, c'est que le suicide, et c'est pour ça la prévention du suicide, en conséquence, et c'est surtout ça qui nous intéresse, le suicide et la prévention du suicide concernent la population en général. Ça concerne des êtres humains. Or, les êtres humains peuvent être croyants ou non croyants. Et quand on aborde le thème de suicide, ça veut dire que la personne se retrouve devant une souffrance face à laquelle elle a perdu la possibilité de voir une issue. Donc une sorte d'espérance face au salut qui lui est offert en Jésus-Christ.
Et donc, le chrétien aussi, il pourrait, dans un moment de crise, s'imaginer qu'il n'a pas d'autre issue, et puis qu'il pourrait se dire, la seule chose qui me reste à faire, c'est de me soustraire à la souffrance par la mort. Et ça arrive régulièrement. D'ailleurs, nous avons des psaumes qui disent ça, que ça aurait été mieux de ne pas être né. Donc, ce sont des notions qui sont inscrites dans l'être humain. L'être humain ne souhaite pas souffrir. Toutes nos cellules ont envie de vivre. Et donc, on peut dire que le suicide n'est pas en soi une éloge de la mort. non, n'est pas un éloge de la mort. Et puis, je dirais qu'il faut enlever une sorte de tabou. On parle d'envie de suicide quand des personnes ont des pensées suicidaires. Or, l'envie de suicide n'existe pas. Ce n'est pas l'envie de suicide, c'est l'envie de vivre mieux, de s'échapper à une souffrance présente. C'est ça l'envie. Et d'ailleurs, le mot « envie », c'est en opposition à la mort, hein, du suicide. L'envie, c'est l'envie de vivre mieux. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens engagés dans la prévention du suicide, nous sommes sensibles à nous mettre en contact avec ce désir de vie, ce désir de trouver quelque chose qui renoue avec la vie, avec pour la vous, vitalité. Jésus-Christ peut être la solution quand une personne a des pensées suicidaires. Oui, alors, absolument. Dans ma pratique en psychothérapie, dans mon cabinet, j'ai rencontré pas mal de personnes, chrétiennes et non chrétiennes, et souvent, les chrétiens me disent que une des ressources fondamentales pour eux, qu'ils ont aidé à ne pas passer à l'acte suicidaire, c'est le fait de savoir qu'il y a un Dieu qui pourrait avoir encore une réponse à apporter. D'accord. Parfois, et ça c'est important de le dire, parfois la réponse de Dieu ou le regard de Dieu passe par le regard d'un proche, d'un ami, d'un frère en Christ. Donc du coup, je pense que ces amis-là disent juste, et nous sommes tous les porte-paroles de ce Dieu qui veut aider l'autre à renouer avec la vie. Parce que Dieu est le Dieu de la vie, oui, qui cherche finalement la multiplication et non la destruction. Oui. Donc, c'est ce message d'espoir. En tant que psychologue, vous apportez des éléments de foi alors auprès de vos patients? Alors, j'ai la chance de travailler dans un cabinet dans lequel on m'a encouragé à utiliser la foi comme un levier. Et c'est vraiment une chance que j'ai. Et je le fais régulièrement. Je le faisais avant, et quand je travaillais en tant qu'officier de l'armée du salut, je suis toujours officier de l'armée du salut, mais sans poste, comme un peu prêtre ouvrier, si vous voulez. Et donc, du coup, je continue d'être en lien avec ma vocation, celle de soutenir le vivant, et soutenir ce vivant que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Quand on sait que finalement le suicide est redevenu l'une des plus grandes causes de mortalité au sein de la jeunesse, 15 à 29 ans, comment est-ce que le chrétien peut véritablement amener un changement au niveau de la société face à ça? Oui, c'est la principale source de décès parmi les jeunes. Et je pense qu'une chose que les chrétiens devraient pouvoir refaire, c'est remettre ce thème à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand un sujet est tabou, on le garde à l'intérieur de soi, et si quelqu'un est confronté avec une pensée suicidaire, parce que passe par un moment difficile, et il ne voit pas d'issue à sa difficulté, un jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il aurait tendance à en parler à son entourage. Mais si son entourage est fermé à ça, parce qu'il n'a jamais entendu dans son entourage en parler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ça pour soi. Et quand on garde ça pour nous, c'est un peu comme s'il y avait une marmite à vapeur qui continue de chauffer, jusqu'à ce que ça explose. Donc vous, dans cette lutte, dans cette prévention contre le suicide, vous misez sur le 1 à 1. Un à un, en parler. Et puis, il y a aussi des choses que, par exemple, en Église, on peut faire de manière collective. Il y a un jour qui est la journée mondiale de prévention du suicide. C'est le 10 septembre.
Ça revient toutes les années, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a mis ça en place. C'est même une journée laïque. La presse en parle, en principe, mais souvent très peu. Et dans l'Église, dans les groupes de jeunes, on pourrait profiter d'avoir des actions, de stimuler le fait qu'on puisse en parler. Parce qu'il y a un grand pourcentage de la population à qui arrive d'avoir des idées de suicide sans nécessairement les mettre en acte. Et du coup, si ces personnes pouvaient dire « oui, mais ça m'est arrivé et c'est ça que j'ai utilisé comme stratégie pour m'en sortir, c'est ça que j'ai fait ». Donc, ça donne l'opportunité de, pas de banaliser, mais de rendre les ressources face au suicide disponible au lieu de s'enfermer dans le mutisme face à un problème qu'on a. Parce que vous aviez dit dans une interview, les études démontrent que les moyens les plus efficaces pour lutter contre le suicide sont souvent les plus simples. Exactement. Donc dédramatiser la thématique du suicide. En parler. On croyait un temps que parler du suicide était contagieux. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est partiellement vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parler du suicide en faisant l'éloge du suicide, en disant comment on s'est suicidé, en mettant ça en scène, c'est clair que ça peut donner des idées à des personnes qui se trouvent dans une passe difficile. Par contre, de parler que ces idées peuvent être là, présentes, et qui arrivent à des personnes normales comme vous et moi, mais qui passent par un moment difficile, et que donc ces idées-là ont leur légitimité, elles ont le droit d'être là, elles ont le droit d'être dites. Alors ça dédramatise et ça aide à diminuer le taux de suicide. Ouais. Et finalement, comment aider face à une personne qui... parfois, j'entends des témoignages de gens, on n'avait pas prédit ça, on ne l'avait pas vu. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Alors, vous voyez, donc, quand on est dans cette situation, on ne l'a pas vu. Souvent, si on pense par exemple le cercle de l'Église, si dans l'Église c'est considéré comme un péché grave, c'est clair qu'on ne va pas les voir. Qui c'est qui va, en moment de crise comme ça, dire « je vais commettre un péché grave ». Donc, la personne va avoir tendance à se cacher, en espérant qu'en se cachant, ça passe, et puis qu'il trouve une solution. Et s'il ne trouve pas une solution, le danger, c'est que la tension devient trop grande, qu'il y a un passage à l'acte. Du coup, personne ne l'a vu. De notre côté, donc, de se montrer disponible. Si quelqu'un vient me dire « j'ai des pensées de suicide », moi, je ne lui dis pas que je suis étonné. Et je lui dis « ah oui ». Et je pose la question. Oser aborder la question. Ouais. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux m'en dire un peu plus? Est-ce que tu es d'accord qu'on en parle? Et de cette manière-là, la personne voit qu'il n'y a pas de danger à parler d'une pulsion. C'est comme si on disait à quelqu'un, j'ai par moments des colères très fortes. J'ai entendu des mamans dire, des mamans de bébés, quand le nourrisson passait des semaines à crier la nuit et puis qu'elles n'arrivaient pas à dormir, des mamans qui venaient me dire, j'aurais envie de le jeter par la fenêtre, hein, tellement c'est impossible. Mais en même temps, je l'aime. Donc, mais le fait de parler, de pouvoir dire, voyez, donc ça permet d'évacuer une colère qui est légitime, une tristesse qui est légitime. Ne pas offrir un cadre dans l'Église parce que c'est un tabou, ne pas offrir un cadre pour en parler, c'est faire augmenter la tension et donner plus facilement la clé en fait, pour passer à l'acte sans en parler. Donc il y aurait quelques symptômes à discerner? Des paroles, des gestes? Alors, oui, je pense qu'il y en a tout plein et parfois c'est compliqué, donc dans le sens que c'est difficile de généraliser. Et quand on en parle comme ça en quelques minutes, on aurait tendance à généraliser. J'aimerais dire, oui, la plupart du temps, on peut voir des symptômes. Quand il y a, par exemple, une personne qui tout d'un coup change d'attitude, je pense à
une personne qui était très extrovertie et puis que tout d'un coup ça commence à se renfermer et puis ne répond plus aux appels de ses amis pour sortir, pour aller en discothèque, pour aller à des manifestations culturelles ou à des manifestations du club de jeunes. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il répond systématiquement non, ça m'ennuie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Un ami m'avait dit qu'il avait eu tendance à dire mais il est casse-pied, il me refuse, il a quelque chose contre moi, mais enfin tant pis, je le laisse aller. Et puis, en pré-discussion, il en est arrivé à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce changement? Ce changement est étrange. Alors il a été le questionner et lui dire, attends, est-ce que tu as quelque chose contre moi et que tu refuses les choses qui viennent de moi? Ou il y a quelque chose en toi qui a changé? Parce que je ne te reconnais pas dans ce qui se passe. Oui. Finalement, c'est oser aller au cœur des choses et pouvoir amener la liberté à ces personnes. Absolument. Et quand on est libre de parler même d'un thème difficile, on rend la possibilité à l'autre de s'exprimer. Ça ne devient plus tabou. Et un message pour la vie. Et à ce moment-là, donc, on peut chercher la solution ensemble. Je vous remercie beaucoup, Giovanni Catalanato. C'était un plaisir de vous avoir ici. Et j'espère que cette émission vous aura plu. À bientôt.